Alléluia, bien chers frères dans le Seigneur. Il faut admettre que ce verset de Josué 1,8 ne parle vraiment pas de la Bible. Ça ne parle même pas des 4 premiers livres de la Bible, que l'on désigne par les livres de Moïse ou je ne sais pas quoi. Non, mais ça parle d'un dépôt que Moïse a laissé à Josué, ou que Josué a reçu de Moïse. Et ce que Moïse a été pour Israël, et particulièrement pour ce Josué, notre Seigneur SBJ Oshofa l'est beaucoup plus pour le christianisme céleste et particulièrement pour n'importe quel enseignant dans cette église. Je n'aime pas trop qu'on reste dans le cafouillage et dans les mélanges aveugles. Je suis en train de m'adresser au peuple chrétien céleste en tant que chrétien céleste. Je sais comment prêcher à tout le monde sans distinction de bord religieux. Je sais également comment prêcher à ceux qui sont déjà chrétiens mais qui ne sont pas chrétiens célestes. Je sais également comment prêcher à ceux qui ne sont pas du tout chrétiens et à qui je veux présenter le Christ Jésus. Mais lorsqu'il s'agit des enseignements d'affermissement ou d'accomplissement pour ceux qui sont déjà dans la Sainte Barque, le langage est également adapté en tant que tel. Je ne parle donc pas à tous les chrétiens du monde entier, mais je parle à tous les chrétiens célestes du monde entier. Nous avons un livre de la main de SBJ Oshofa, qui est la constitution de l'église du christianisme céleste, que les gens l'appellent constitution bleue ou jaune ou verte ou je ne sais pas quoi. C'est quand même la seule constitution que l'église a. Ce que le siège de Porto-Novo a rédigé n'est pas valable pour toute l'église du christianisme céleste. D'ailleurs, personne ne présente ça dans les diocèses anglophones. Et ils n'ont même pas pris la peine de traduire en anglais jusqu'à présent. Donc ça, c'est autre chose, ça. Ça fait partie de nos amusements liés à la division de l'Église. Les altérations et autres que les gens aussi ont apportées au document initial, ça fait partie aussi de ces amusements-là. On peut fermer les yeux sur ça. Si vous voulez la constitution originale même, que ce soit la version anglaise ou la version française, vous pouvez nous contacter sur notre numéro WhatsApp et vous aurez ça plus 229 55 49 68 11 ou je reprends plus 229 01 55 49 68 11 puisqu'il y a maintenant le 01 qui s'ajoute. Et vous aurez ce document. SBJ Oshofa nous a laissé un discours qui a été transcrit dans un petit livret qu'on a titré Paroles essentielles du fondateur ou encore Lumière sur le christianisme céleste de SBJ Oshofa 1975. C'est important d'avoir ce livre. Si nous devons ramener dans la réalité du chrétien céleste ce verset de Josué 1,8, voilà les livres de la loi dont il est question. Voilà ce qu'on peut compiler et mettre ensemble et appeler livre de la loi. Que ce soit la Constitution, que ce soit ce livret appelé Paroles essentielles, que ce soit nos cantiques révélés, quand bien même nous savons qu'aujourd'hui, les équipes qui s'occupent de l'édition des cantiques mettent quelques cantiques qui ne sont pas révélés. Nous savons que le plus grand lot constitue quand même des cantiques révélés qui portent des paroles mystérieuses, des révélations profondes de Dieu sur l'univers, sur la nature de l'homme, sur l'église du christianisme céleste, sur notre bien-être et pour notre bonheur même, pour le salut, etc.
des mystères qu'on ne retrouve pas dans la Bible de façon explicite, mais que Dieu a bien voulu révéler encore, clarifier encore par l'intermédiaire de ses prophètes, à nous qui sommes chrétiens célestes et par nous à tout le monde entier. Nous ne pouvons pas négliger ça. Ça fait partie du livre de loi que Dieu nous a donné. Bûcher la Bible, réciter les versets bibliques, c'est bien, c'est une chose. Mais beaucoup l'ont fait, pourtant ils ne sont pas affermés. Et ils se sont bien accourus de milieu en milieu, de confession en confession. Mais pourquoi nous faisons la confession que nous sommes chrétiens célestes? C'est parce que nous acceptons ce que Dieu nous a donné en tant que doctrine, en tant que chemin à suivre, en tant que pas à mener, etc. C'est ça même le contenu de notre confession. Mais comment vous pouvez accomplir un chrétien céleste si vous ne lui dites pas, voici ce que Dieu nous a donné, voici comment Dieu a disposé son Église, voici comment la hiérarchie fonctionne dans l'Église de Dieu, voici comment on marche en tant que chrétien céleste, voici comment on se sanctifie, voici les règles de sanctification que nous avons, voici les règles de restriction alimentaire, les règles d'adoration, les règles cultuelles, les règles rituelles que nous avons, voici les interdits que nous avons. Tout le monde s'élève en critique. Ah, le visionnaire, il a trop de faux visionnaires, il a trop de faux faiseurs de travaux, de faux travaux, et les gens ils cassent les canaris par-ci, et ils utilisent des couteaux par-là, etc. Mais combien de personnes enseignent à ces gens-là, depuis leur entrée dans l'église, que voilà ce qu'il faut, voilà ce qu'il faut, voilà ce qu'on ne peut pas faire, voilà ce que Dieu n'a pas approuvé dans son église, voilà comment il faut veiller à la ruse du diable dans l'église. Il a les malins parmi nous. Il y a l'ivraie. Voilà la limite que Dieu a posée. Combien de personnes enseignent cela de façon explicite? La fois dernière, je disais à certains frères, mais vous élaborez des thèmes de semaine, puisque aujourd'hui, maintenant, certaines tendances aussi ont commencé par élaborer leur propre thème de semaine. Ils ne veulent plus sur les thèmes de semaine du siècle suprême. Ok. Mais vous élaborez des thèmes de semaine, vous ne suivez que le charabia du monde. Oui, quand c'est mars, on va parler de la fête des femmes, et quand c'est juin, on va parler de la fête de l'arbre, ou journée de l'arbre, etc. Tout ça, pendant que vous-même, vous forcez la conscience des fidèles à s'arrimer au charabia du monde, au verbiage du monde, à la distraction du monde, etc. Comment vous pouvez les accomplir en tant que chrétiens, en tant que citoyens du ciel, dans le monde? Ils sont dans le monde, mais qu'ils ne sont pas du monde. Alors que vous dites ça verbalement, mais par le système que vous avez mis en place, vous les obligez à être du monde et dans le monde. Non pas seulement dans le monde, mais dans le monde et du monde. Ça ne marchera pas. Est-ce qu'on n'a jamais eu comme thème de semaine constitution de l'Église? Mais même si on prend comme thème constitution de l'Église, il y a des versets bibliques pour enseigner, pour amener le peuple à creuser cela à fond. Et ça va amener les gens à s'éveiller, à se réveiller, à ouvrir les yeux sur ce document précieux. Parole essentielle du prophète. Est-ce qu'on n'a jamais eu un thème de semaine comme ça? Est-ce qu'on n'a jamais eu un thème de semaine sur les cantiques révélés, leur profondeur, les mystères que ça révèle, la gloire de Dieu que ça nous révèle, leur puissance dans l'église du christianisme céleste, leur histoire, leur origine, etc. Mais quand on dit que la foi vient de ce qu'on entend, comment nous autres, nous voulons bâtir une foi céleste pour les gens, alors que nous leur faisons toujours entendre des choses du dehors? Que Dieu nous réveille. C'est le frère Gebous Gabriel pour Oshofa School.